Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Le chapitre suivant du livre de Cheikh Abdel Razzaq al-Badr qui traite de la compréhension des noms d'Allah. Ce chapitre donc explique, comme son titre l'indique, les noms d'Allah sont des noms et des attributs. Donc on va voir l'explication de cela. Le Cheikh explique, donc le frère il a traduit par des noms propres et des attributs, pour pas qu'il y ait de confusion, noms propres comme on le connaît nous le sens général, donc ça s'arrête au fait que c'est des noms et des attributs. Asma'un wa sifat. Donc il explique que l'un des principes utiles dans la compréhension des plus beaux noms d'Allah, je rappelle ici que on entend par les plus beaux noms d'Allah tous les noms d'Allah, pas des plus beaux noms parmi les noms d'Allah, d'accord? Tout nom d'Allah, donc tous les noms d'Allah sont les plus beaux noms. Donc dans la compréhension des plus beaux noms d'Allah, béni et exalté soit-il, il y a un principe donc qui a trait à leur composition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils indiquent. En effet, ils comprennent des noms, comme le frère traduit, propres et des attributs. Donc les noms d'Allah Azzawajal, ce sont des noms et ce sont les attributs qui découlent de ces noms, du sens de ces noms. D'accord? Cela n'empêche pas aux attributs d'être des noms, en ce sens qu'ils touchent à l'essence d'Allah Azzawajal. Donc le nom indique un attribut, l'attribut est lui-même un nom, dans la mesure où est-ce qu'il touche à l'essence, à l'être d'Allah Azzawajal. D'accord? C'est en rapport avec l'essence d'Allah Azzawajal. De même, ils sont des attributs, les noms d'Allah sont des attributs, dans la mesure où ils renvoient à des significations. D'accord? Comme on l'a déjà vu, ce ne sont pas des noms dénués de sens et de conséquences, comme on peut trouver ça chez les créatures. Dans le premier cas, ils sont synonymiques, parce qu'ils se rapportent à un même signifié, à savoir à Allah le Tout-Puissant. Donc, les noms d'Allah Azzawajal, on a déjà vu ça, quand il renvoie du fait qu'il renvoie à l'essence d'Allah Azzawajal, d'accord? Donc on va dire qu'ils sont synonymes. Pourquoi? Parce qu'ils indiquent Allah Azzawajal, d'accord? Dans la deuxième situation, c'est-à-dire le nom qui indique un attribut, donc dans son sens en fait, ils diffèrent entre eux parce que chaque nom révèle une signification spécifique. D'accord? Quand on voit du côté du fait que le nom d'Allah renvoie à qui? À celui à qui il renvoie, c'est-à-dire à Allah. Donc ici, tous, ils sont, on va dire, synonymes, quel que soit le nom que tu prennes. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Ghaffar, Al-Ghafour, Al-Tawwab, Al-Hakim, Al-Jabbar, Al-Muhaymin, d'accord? Et autres noms d'Allah, si on les prend dans le sens où vers celui qu'ils indiquent, c'est-à-dire ils indiquent Allah, donc ici on dit qu'ils sont synonymes, parce qu'ils renvoient tous à Allah Azzawajal, à l'essence d'Allah. Mais quand on revient au sens des noms, alors là ils sont différents les uns des autres, parce que leur sens est différent. Ainsi, Al-Hayyu, le vivant, Al-Alim, l'omniscient, l'omnipotent, Al-Qadir, celui qui voit tout, Al-Basir, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, le miséricordieux Ar-Rahim, Al-Aziz, le puissant et le sage, Al-Hakim, sont tous des noms d'un même être. D'accord? C'est-à-dire Allah Azzawajal, tout puissant. D'accord? Là, on est dans le premier cas. Donc là, il serait synonyme parce qu'ils renvoient tous à Allah Azzawajal. Mais Al-Hayyu a un sens spécifique. Al-Sami' en possède un autre sens. De même que Al-Basir, celui qui voit tout. Donc le Hayy, Al-Hayyu, le vivant, concerne la vie. Celui qui entend réfère à l'attribut de l'ouïe. Et celui qui voit, Al-Basir, tout indique la vue dans son nom, ainsi de suite. À cet égard, ils sont disparates, c'est-à-dire de sens différents, ainsi que chacun d'entre eux a un sens, parce que chacun d'entre eux, a un sens particulier. C'est clair ça? D'accord? Donc les noms en résumé d'Allah Azzawajal, lorsqu'on les prend dans le sens où ils indiquent, celui qu'ils indiquent,
le dénommer, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, par ces noms, donc on dit qu'ici, là, ils sont synonymes. Mais quand on les prend individuellement et le sens de chacun d'entre eux, alors là, bien entendu, ils sont différents les uns des autres. Donc il y a de multiples preuves dans le livre et la sunna, dans le livre d'Allah, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, démontrant que parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, certains sont des signifiants et d'autres des attributs. On va voir ça. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah déclare l'existence du sens de la perfection a été établie par le Coran. C'est-à-dire le Coran, il indique le sens de la perfection dans les noms d'Allah Azza wa Jal à travers des expressions diverses. Celles-ci prouvent donc les expressions qu'on trouve dans le Coran qui indiquent la perfection, qu'elles ont des significations qui recèlent ce sens. Donc il y a des expressions dont la signification prouve la perfection des qualités d'Allah, la perfection d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, dans le Coran, tout ce qui affirme que la louange lui appartient, par exemple, là il donne un exemple, donc Alhamd Lillah, donc tout ce qui indique que la louange elle appartient, elle revient à Allah Azza wa Jal, et également toutes les expressions qui détaillent les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, les expressions qui proclament Lahul Mathalul A'la, que le plus bel exemple lui revient. Donc ça, on trouve ça dans le Coran. Hein? Alhamdulillahi, ainsi que dans l'autre exemple, détaille ses bienfaits. Udhkuru ni'mat Allah. D'accord? Et tous les bienfaits. Donc, souvenez-vous du bienfait d'Allah. Les bienfaits appartiennent à Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, et ainsi les expressions qui proclament que le plus bel exemple lui revient, Allah il dit dans le Coran que le plus bel exemple lui revient, lahul mathalul a'la. Donc atteste également les expressions qui attestent des significations de ces noms, d'accord, etc., indiquent toujours ce sens. Quel sens? Donc tous les exemples qu'il a donnés ici, ils attestent le sens de la perfection. D'accord? Donc ça c'est pour ramener à quoi? Ça nous explique ici que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont soit signifiants, qu'ils indiquent qu'ils ont des significations, et d'autres noms indiquent des attributs. Et tous les noms en fait indiquent des attributs d'Allah. Mais ici l'explication de Cheikh al-Islam qu'a ramené Cheikh ici, Wallahu alim, c'est pour bien comprendre que dans le Coran, toutes les expressions ayant rapport au bienfait d'Allah Azza wa Jalla, au fait qu'à lui appartient la louange, et également que le plus bel exemple lui revient, et qui explique la signification de ces noms, ça indique quoi? Le mot-clé ici, c'est le sens de la perfection. D'accord? Car Allah est parfait et ses noms sont parfaits. Le sens de ces noms sont parfaits. Pas des sens diminués comme les créatures. D'accord? La vue d'Allah, elle est parfaite. La science d'Allah est parfaite. La science de la créature est diminuée. Elle est moindre, amoindrie. L'ouïe de la créature est amoindrie. D'accord? Allah voit tout et entend tout. Donc tout ça indique la perfection. Donc ensuite, là c'est Cheikh Abd al-Razzaq qui explique, les plus saillantes de ces preuves, donc les plus claires de ces preuves, sont les suivantes. Premièrement, ici on est dans le sens de la perfection. Donc premièrement, il dit, Allah a décrit ses noms comme étant les plus beaux. Lahul asma'ul husna. À lui appartiennent les plus beaux noms. En d'autres termes, ils sont d'une extrême beauté et perfection, car ils expriment, les noms d'Allah, réellement les attributs de la perfection et les qualités de la majesté d'Allah. S'ils étaient des noms propres, comme dit le frère ici, des noms propres, de simples noms, figés, sans sens, et ne révélaient aucun sens, ils ne constitueraient pas les plus beaux noms. Ce serait de simples lettres, sans aucune signification. Mais comme Allah a dit, il a les plus beaux noms. Les plus beaux noms, au sens, dans le
le nom lui-même et dans le sens de ce nom, ce qui l'englobe de sens, la perfection. D'accord? Donc tout ça c'est pour montrer que les noms d'Allah Azza wa Jal et les expressions utilisées dans le Coran indiquent la perfection. On revient à la parole des Cheikh l'Islam, que c'est de la perfection. Naam. Et ici nous on est dans quel chapitre? Je le rappelle, dans lequel le Cheikh ramène la preuve que les noms d'Allah Azza wa Jal sont des noms, d'accord, avec des, bien entendu, qui découlent de cela, des attributs, donc des sens. Il a le sens, Allah, il a la qualité du sens de ce nom, la qualité, l'attribut, le puissant, la qualité de puissance, le doux, la qualité de douceur, d'accord? Ar-Rahman, le miséricordieux, très miséricordieux, avec la qualité de miséricorde. Et ça, sur nous, ça a un effet, ça doit avoir un effet, par la permission d'Allah Azza wa Jal, de prise de conscience, de qui est notre Créateur, notre adoré, afin qu'on puisse l'exalter, qu'il nous pardonne. On ne le fera jamais comme il le mérite, walakin l'exalter du mieux que l'on peut, et nous orienter alors vers lui, en appliquant le sens de ses attributs. Donc, deuxièmement, Allah annonce à son propre égard qu'il est le seul à jouir du plus bel exemple. D'accord? Allah dit dans le Coran, Allah représente la perfection suprême. Et il dit dans un autre verset, il a la transcendance absolue. Donc, autrement dit, je crois qu'on parle de Mathalul A'la ici. Akhi, tu peux me donner le mushaf, barakallahu fik. Donc, le premier verset, c'est dans Surat An-Nahl. Walillahi al-mathalul a'la. Walillahi al-mathalu a'la. Donc, traduit par Allah représente la perfection suprême. Donc, à lui le plus bel exemple. Et dans Surat Ar-Rum, au verset 27, il dit, dans la traduction, il a la transcendance suprême. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc, l'exemple le plus beau lui revient dans les cieux et dans la terre. Donc, autrement dit, cela signifie, comme l'a dit Ibn Kathir, cela signifie que la perfection absolue dans tous les sens du mot lui est attribuée à Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc ici, je rappelle le titre du chapitre, les noms d'Allah sont des noms et des attributs. Donc tout cela indique la perfection. La perfection. Donc il a donné deux preuves de cela. Donc la première c'était le fait qu'Allah il décrive ses noms comme étant les plus beaux. La seconde, il dit, Allah il annonce à son propre égard qu'il a, qu'est-ce qui lui revient? La perfection. La perfection, mais il cite dans le Al-Mathalul A'la, c'est-à-dire le plus bel exemple. D'accord? Traduit donc dans des sens qui sont justes. Dieu, Allah, représente la perfection suprême. Dans la deuxième traduction du verset, où il y a le Mathalul A'la, il a la transcendance absolue. Ibn al-Qayyim rappelle que parmi la somme des significations pouvant expliquer al-Mathalul A'la, donc Allah il se décrit comme ayant le plus bel exemple, al-Mathalul A'la. Donc ici Ibn al-Qayyim, donc on comprend par le biais de cette parole qu'il y a plusieurs sens à Mathalul A'la, le plus bel exemple, mais il dit que parmi la somme des significations, donc l'ensemble des significations pouvant expliquer l'expression le plus bel exemple, donc une des explications et qui est une des meilleures, il y a celle affirmant que les attributs les plus éminents se rapportent à Allah Azza wa Jal. C'est ça le Mathalul A'la. Les attributs, les sifat, donc les plus éminents appartiennent ou se rapportent à Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est ça le sens ici
le plus bel exemple, l'A'la, le plus haut exemple. Ici, c'est le sens dans le sens de, un des sens de exemple ici, l'A'la, les qualités, les attributs. D'accord? Donc, ça revient donc bien à ce qu'a ramené Cheikh l'Islam, que ça fait partie des expressions qui indiquent quoi? Ici, il a utilisé la perfection. D'accord? Troisièmement, le Coran affirme que la louange appartient à Allah, l'exalté, et détaille ses grâces. Donc la louange, elle revient à Allah. Donc ça aussi, ça indique la perfection, c'est la louange. La louange adoratoire, d'adoration, on ne peut pas l'attribuer à quelqu'un qui n'est pas parfait. D'accord? Et seul Allah a cette perfection pour mériter la louange d'adoration. Pas une louange de remerciement, une louange au sens, dans un autre sens. La louange d'adoration, elle revient au parfait. Ainsi, l'un de ses noms est le très généreux. D'accord? Le développement de ces bienfaits se trouve dans ce verset, dans Surat Ibrahim. Donc, Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq. Inna rabbi la sami'ud du'a. Donc, béni soit ton nom, Seigneur. Donc, la louange est à Allah. Je donne d'abord la traduction, d'après moi. Donc, Alhamdulillah, louange à Allah. D'accord? Qui m'a gratifié, effectivement, d'Ismaïl et d'Ishaq, malgré mon grand âge. Mon Seigneur est si prompt à entendre les prières. Et la traduction ici, c'est « Béni soit ton nom, mon Seigneur, toi qui m'as gratifié d'Ismaïl et Ishaq, d'Ismaël et Isaac, malgré mon grand âge, mon Seigneur est si prompt à entendre les prières. » Un autre de ces noms, et tout ça, donc ici, Alhamdou, la louange. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'il a la louange ici? Pour les bienfaits d'Allah Azzawajal ici. D'accord? Donc c'est ça la compréhension. Donc je reprends ce troisièmement là. Le Coran affirme que la louange appartient à Allah et détaille ses grâces. Du fait qu'il a, parmi les causes que la louange lui revienne, le fait qu'il accorde les grâces à ses serviteurs. Un autre de ses noms est Al-Khaliq. Donc, on loue Allah parce qu'il est le généreux, d'accord? Comme l'a fait Ibrahim ici, il a accordé ses grâces. Et un autre de ses noms est Al-Khaliq, le créateur. Les faveurs associées à ce nom sont exposées dans ce verset. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. La louange est à Allah, qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière. Là, c'est par la louange à lui revient car il est le créateur. D'accord? Dans le verset précédent avec Ibrahim, c'était le donateur, le généreux. D'accord? Alladhi wahaba li, wahaba, al-wahhab, Allah Azza wa Jal, donc c'est le donateur. Donc ici, le pur et la paix représentent d'autres noms d'Allah Azza wa Jal. On retrace la manière dont ils sont développés dans la parole du Très-Haut, qui dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Donc il dit louange à Allah, la louange encore une fois, d'accord, qui ne s'est jamais donné de progéniture, qui n'a point d'associé dans la royauté, qui n'a jamais eu besoin de protecteur contre la moindre vilainie, et proclame hautement la grandeur de ton Seigneur. D'accord? Donc chaque verset
ici, la louange elle est proclamée à Allah Azza wa Jal, et la cause par le biais du fait qu'il est le généreux. Dans un autre verset, par le biais du fait qu'il est le créateur. Et ici, le fait qu'il soit le pur et la paix. Ani. Naam. Donc le pur, pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'associé, il n'a pas pris de progéniture, d'accord? Il n'a pas besoin de le protecteur contre la minaddoul, contre la vilainie, contre la bassesse. Comment serait-il bas? Il est très haut, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc pour cela, la louange lui revient, la perfection. De ses attributs implique le fait qu'il est droit et la louange absolue lui revient. Donc ensuite il dit le roi, l'omniscient, donc le malikou al-alim, wallahu a'lam. Et d'autres noms d'Allah sont explicités dans le verset coranique suivant. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa lahu al-hamdu fi al-akhirah wa huwa al-hakim al-khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Donc ici, le sens du verset, ou des versets, louange à Allah. Pourquoi? À qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Louange à lui dans l'au-delà. Il est le sage, le bien informé. Al-Hakim al-Khabir, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Wa huwa ar-Rahim, le compatissant, le très miséricordieux. Wa huwa ar-Rahim al-Ghafour, donc le pardonneur, celui qui pardonne. Taïb. Voilà pourquoi cette louange, cette perfection est à lui car il a ses attributs parfaits. Quatrièmement, donc ici on a vu les trois premières choses. C'était quoi la première? On est dans le chapitre qui traite qu'Allah Azza wa Jal a des noms, et qui ce ne sont pas que des noms, mais également qui impliquent des attributs. Donc il y avait ici le fait que Cheikh l'Islam, Rahimahullah ibn Taymiyyah, a expliqué que des expressions dans le Coran indiquent qu'Allah Azza wa Jal, la perfection est sienne, et il y a des expressions utilisées dans le Coran en cela. Donc le Cheikh développe la parole de Cheikh l'Islam en ayant ramené ce qu'a ramené Cheikh l'Islam d'exemples. Le premier exemple traitait du fait que les noms d'Allah sont tous les plus beaux. D'accord? Deuxièmement, il a expliqué que il jouit de quoi Allah Azza wa Jal? Du plus bel exemple. Troisièmement, donc le fait que le Coran affirme que la louange appartient à Allah l'exalté et détaille ses grâces. D'accord? Et quatrièmement, il dit dans le Coran, il y a la confirmation des noms d'Allah ainsi que celle des attributs auxquels il renvoie. Par exemple, il s'appelle Al-Aziz et s'attribue la puissance dans le passage. La puissance appartient tout entière à Allah. Inil izzatu illa lillahi jami'a. Je vérifie juste si dans Surat Fatir je crois que walillahi al-izzatu jami'a. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Donc celui qui veut la puissance, eh bien la puissance appartient dans son entièreté à Allah. D'accord? Donc ici, la puissance elle appartient à Allah. Donc c'est l'attribut de puissance qui est acquis à Allah. Et Allah il se nomme dans le Coran Al-Aziz. Donc ici il parle de l'attribut et dans des versets il parle du nom. Donc le nom indique bien un attribut.
D'accord? Allah Azza wa Jal se donne le nom de Al-Alim et se confère l'attribut de la science. Donc il s'appelle Al-Alim. On trouve dans des versets Al-Alim. Wa huwa as-Sami'u al-Alim. Et l'attribut de la science, on le retrouve par exemple dans la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Donc sa science, donc l'attribut de science. Et Allah dit apprenez alors que ce qui a été révélé relève uniquement du savoir d'Allah. Le fort, je pense que c'est le Qawi ici, est aussi un autre nom par lequel il se désigne. D'accord? Al-Qawi, c'est un des noms d'Allah. Wa huwa al-Qawi al-Aziz. Il s'attribue la force, donc cette qualité, l'attribut de la force dans le verset où il dit car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le tout-puissant, l'immuable. Dans Surat Al-Dhariyat, Inna Allah huwa al-Razzaq dhul quwwati al-matin. Dhul quwwati. Donc il est le Qawi, il a l'attribut de Quwwa. D'accord? Il est le fort, il a l'attribut de force. Donc le nom indique bien des attributs. Donc l'omnipotent, Al-Qadir, s'avère un autre de ses noms. Son envoyé sallallahu alayhi wa sallam le décrit comme détenteur de la puissance dans l'invocation de la prière de consultation. Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika ala al-khalq. Donc, le frère a traduit par puissance ici, c'est là. L'omnipotent, c'est Allahu A'lam ici. Je pense que ce qui est plus adéquat, c'est la capacité. Donc, oh Allah, je te consulte par ta science. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika al-ghayb wa qudratika ala al-khalq. L'omnipotent, c'est pas celui qui est partout. Là. Voilà. Là. L'omnipotent. Allahu A'lam, on a l'omniscient, celui qui sait tout. L'omnipotent, c'est celui qui est capable de tout. Naam. Mais Allah Azza wa Jal, il faut comprendre au sujet de il est partout. D'accord? Et s'il est partout, ça ne veut pas dire qu'il est avec les gens où il se trouve, Allah par son essence. D'accord? Il est certes partout. Walakin Allah Azza wa Jal, il est au-dessus établi sur son trône, au-dessus de son trône, et rien de ce que l'on fait ne lui échappe. D'accord? Il est certes avec nous, mais tout en étant au-dessus de son trône, et comme on le sait, Allah ne ressemble rien à ses créatures, et on ne peut pas, comme on a dit, chercher le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal, c'est mieux le comment de ses attributs, et personne ne le sait si ce n'est lui. On connaît ses attributs et leur sens, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde plus de science à son sujet afin qu'on l'adore de la meilleure manière. Donc ici l'omnipotent, je répète, la parole des cheikh s'avère être un autre de ses noms. Son envoyé le décrit comme détenteur de la puissance. Donc l'omnipotence ici, c'est pour ma part la capacité absolue. Dans l'invocation, dans la prière de consultation, oh Allah, je te consulte par ta science et je te demande de m'aider par ta puissance. Ainsi que dans la partie suivante, oh Allah, par ta science de l'invisible et par ton pouvoir sur la création. Donc est-ce que la première invocation est une autre invocation? Naam, elle a l'air d'être une autre invocation. Donc est-ce qu'il parle de Al-Izza? Je connais dans le dua al-istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika al-ghayb wa qudratika ala al-khalq. Effectivement, c'est ce que je connais, Allahu a'lam. Donc et la deuxième, c'est
Allahumma, donc la deuxième invocation, Allahumma bi'ilmika al-ghaybi wa qudratika ala al-khalq. Oh Allah, par ta science de l'invisible et par ton pouvoir sur la création. Donc, ici, il parle de son pouvoir, Qudra, d'accord? Al-Qadir, c'est l'omnipotent. Donc ici, c'est une qualité qu'il évoque, un pouvoir. Et Allah est celui qui, Al-Qadir, celui qui peut. Il a le nom de celui qui peut. D'accord? Il se qualifie aussi de celui qui voit tout. Pourtant, son nom, Allah Azza wa Jal, c'est Al-Basir. D'accord? Et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, affirme qu'il possède la vue. Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, certes, Allah ne dort point et dormir n'est pas digne de lui. Il abaisse la balance et l'élève. Les œuvres de la nuit sont élevées vers lui avant le jour et celles du jour avant la nuit. Son voile et lumière, s'il l'ôtait, l'éclat de sa face consumerait sa création aussi loin que sa vue puisse porter. Donc il a cet attribut de la vue. D'accord? Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc cinquièmement, dans ce qui montre la perfection d'Allah Azza wa Jal, le Coran renferme la confirmation des noms d'Allah. La confirmation des noms d'Allah. Il contient également l'annonce de la part d'Allah que ces noms sont liés à des actes. Ces noms sont liés à des actes. Donc on avait vu ça. Il y a les noms donc, qui ramènent à l'essence d'Allah Azza wa Jal, qui indiquent donc, c'est les quatre, qui indiquent donc, qui indiquent l'essence, qui indiquent l'attribut actif. L'attribut actif, non, plutôt c'est le sens d'attribut actif, donc l'acte d'Allah Azza wa Jal, d'accord? L'acte. Voilà. Le troisième, c'était... Donc les attributs d'essence, les attributs d'action. Le troisième, c'était... Exclure les défauts, comment ça s'appelle? Voilà, qui... À vous de trouver tous les défauts. Donc qui le purifie. Ouais, il est purifié. Donc exemption, ouais. C'est pas obligé que vous utilisiez le terme là. Ouais. Donc il faut que vous l'exprimiez même d'une votre manière, mais que celui qui vous écoute, votre interlocuteur, il comprenne ce que vous dites, que vous réussissiez à faire passer, à expliquer cela. Donc les attributs qui élimine les défauts. Voilà, donc de purification, voilà, de purification. Donc qui le préserve de tout défaut. Il déclare qu'il était l'exemption de tout défaut. Donc comme il s'est traduit parfois le dépouillement, donc de tout défaut, Allah est dénué de défauts, d'accord? Le dénuement de défauts, je ne sais pas si ça se dit. Et enfin on a la quatrième, c'était quoi? Le divers d'attributs. Donc des noms qui disent par le nom, on comprend qu'il englobe plusieurs attributs, plusieurs sens d'attributs. Par exemple, As-Samad, on avait vu quoi? La dernière catégorie. Ouais. On avait vu elle. Al-Hamid. Al-Majid. Donc ça indique d'autres attributs de perfection. D'accord? Il est Al-Majid, d'accord, le sublime, qui peut être expliqué donc par ses attributs, d'autres attributs qu'il possède. D'accord? Le sublime, le fait qu'il soit capable de toutes choses. Ça indique qu'il est le sublime. Le fait qu'il soit le vivant, le créateur, le vivant qui ne meurt pas, etc. Donc c'était les quatre catégories. Donc ici, je reprends donc le cinquièmement, le Coran renferme la confirmation des noms d'Allah. Il contient également l'annonce de la part d'Allah que ces noms sont liés à des actes. C'était pour ça qu'on a ramené les quatre catégories. Donc là, ces noms sont liés à des actes. Or, ceci constitue les statuts des attributs. Donc, les actes d'Allah. L'existence du nom est par conséquent la preuve de celle de l'attribut. L'acte, donc il a un acte. C'est pas la preuve d'un nom, c'est la preuve d'un attribut. Allah, il est le créateur. D'accord? Ça indique le nom, bien sûr. L'acte de création,
ça indique le nom, mais ça indique surtout, c'est la conséquence de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, le créateur. Si Allah n'avait pas l'attribut de création, plutôt, il y en a, parce qu'il y a des sectes dans la Ummah qui disent c'est un nom, il n'y a pas de sens. C'est un nom, parce que si on lui donne un sens, c'est comme si on donnait un nom, on faisait ressembler Allah aux créatures. Donc non, c'est juste un nom qu'Allah il s'est donné comme ça. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'attribut qui suit. Donc il rejette les attributs. Il confirme les noms, une secte, parmi le Mu'tazila, ils confirment les noms, mais pas les attributs. D'autres groupes comme l'Ash'ariya, qui sont nombreux dans ce groupe, ils confirment les noms et certains attributs. Et d'autres attributs, ils changent leur sens du nom, ils changent le sens du nom, parce qu'ils prétendent que s'ils leur donnent le sens connu du nom, alors ça va faire ressembler aux créatures. Ils se font un méli-mélo dans la tête, alors que les... sans qu'il n'ait eu de devancier dans ce domaine. Les compagnons ont tout confirmé, les premières générations également, et eux, ils ont suivi des modes de pensée dans la philosophie et autres, et ils ont été influencés par cela, et ça les a amenés à dire des choses complètement contradictoires, et après, ils sont pris en dérision par les gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, dans des domaines, tout simplement parce qu'ils se sont eux-mêmes liés, c'est-à-dire liés au sens emprisonnés, dans des modes de réflexion complètement infondés. Alors que les gens de la Sunna confirment ce qui, comme on l'a déjà vu, confirme ce qui nous est parvenu de la part d'Allah Azza wa Jal sans rien en changer. Et suivant cela, la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses pieux compagnons. Donc, on reprend ici ce qu'il explique. Donc, il dit au sujet des actes d'Allah Azza wa Jal qu'ils constituent les statuts des attributs, c'est-à-dire que l'attribut c'est le fait de faire la chose, d'accord? Un attribut, la puissance, permet d'appliquer ça. Quelqu'un qui a la puissance, il applique cette puissance qui est la création, il crée. Quelqu'un qui est fort, il applique cette force pour faire des choses, pour agir, d'accord? L'existence du nom est par conséquent la preuve de celle de l'attribut. Donc le nom, il indique bien Allah agit, donc Allah il a un attribut. Donc si Allah il a le nom, il a l'attribut, d'accord? Il a donc l'attribut. Naam. Ainsi, il se donne, Allah Azza wa Jal, le nom de As-Sami', celui qui entend tout, d'accord? L'audient. Si on prend le nom, on dirait que c'est l'audient, ou l'oyant, comme ça a déjà été traduit. Et nous informe qu'il accomplit l'acte exigé par ce nom. Voilà, il accomplit l'acte exigé par ce nom. Il est l'audient. Allah dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi, a entendu. قد سمع. Donc, il a entendu. Il a utilisé la qualité de oui. Naam. A entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari au moment où elle adressait sa plainte à Allah. Et Allah entendait bien votre conversation. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Donc ici, là, c'est la conséquence de le nom, celui qui entend, l'audient. Car Allah entend et est clairvoyant. Et Allah dit dans le Coran, Inni ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, en parlant à Moussa et à Haroun quand il les a envoyés à Pharaon, à Pharaon. Donc Moïse et son frère Aaron, il leur dit, ils ont fait part à Allah de leur crainte
D'accord? Il leur a dit, non, allez-y, je suis avec vous, je vois et j'entends. Asma'u wa ara. Et ça, c'est encore une preuve qu'Allah Azza wa Jal, je suis avec vous, inni ma'akuma, il a cette qualité, Allah, d'être avec. Il a la qualité d'accompagnement. D'accord? Il a cette qualité, il dit inni ma'akuma wa huwa ma'akum, aynama kuntum. Mais ici, il dit je vois et j'entends. C'est bien la preuve qu'il n'est pas avec eux à l'endroit, c'est-à-dire par son essence. Allah, il est au-dessus du trône. Mais il dit je vois et j'entends. D'accord? Donc il dit un autre nom qu'il s'attribue, Allah Azza wa Jal est l'omniscient. Donc Al-Alim. Il enseigne dans le Coran qu'il a un acte qui correspond à ce nom, l'acte de science. D'accord? Donc il sait. Il dit Allah embrasse de sa science le passé et l'avenir des hommes, alors que la science de ces derniers ne peut le concevoir. Donc, ici, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec la traduction. Je me trompe peut-être, Allahu A'lam, mais donc Allah embrasse de sa science le passé et l'avenir des hommes. Il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux, c'est-à-dire leur passé et leur avenir. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Quand ils disent la science de ces derniers ne peut le concevoir, je dirais, plutôt pour être plus clair, ils ne peuvent l'englober par leur science. Ils ne peuvent l'englober complètement. Allah Azza wa Jal englober, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Donc on va voir comment ça. Donc il dit, ils ne le cernent pas de leur science. D'accord? Ils ne le cernent pas de leur science. Ici, j'estime que c'est important de dire qu'ils ne le cernent pas, alors qu'elle ne peut le concevoir. Ici, concevoir est presque une impossibilité. Alors que dans ne le cerne pas, c'est-à-dire qu'on sait des choses d'Allah Azza wa Jal sans aucun doute. Donc je préfère là cette deuxième traduction. D'accord? Ils ne peuvent pas ne le cernent pas, ils ne le cernent pas de leur science. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Et Allah dit, si Allah leur avait reconnu quelques mérites, il leur aurait permis d'entendre. Ça c'est dans Surat Al-Anfal, où Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Donc ici, il a le nom de savant, d'accord, et il agit selon cette science. Car si, quand il dit dans le premier verset, Allah embrasse de sa science le passé et l'avenir des hommes. D'accord? Il embrasse de ça. Donc il agit de cette science, il applique il a cette qualité de science, d'accord, réellement. Et dans le deuxième verset, si Allah leur avait reconnu quelques mérites, donc ici, avait su qu'ils avaient quelques mérites, alors il leur aurait permis d'entendre, d'accord, les signes d'Allah et de les comprendre et de les appliquer. Donc ici, c'est encore une fois, il sait qu'il n'avait pas ce mérite, donc il a bien l'application de cette qualité de science. Donc ici, on est dans dans ce fameux cinquièmement qui parle de Allah, il agit par ses attributs sont les conséquences des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal, si Allah il agit par des attributs, ça veut bien dire que ces noms ils indiquent quelque chose, que ces noms ils indiquent quoi? Des attributs. D'accord? C'est à peu près ça là, le lien qui se passe. Allah il agit parce qu'il dit s'il avait su qu'il y avait du bien en eux, il leur aurait fait entendre, donc entendre et comprendre la vérité. Donc ça veut dire qu'il agit avec la science. D'accord? Dans le verset précédent, dans les qualités précédentes, c'était quoi au sujet de celui qui entend tout?
D'accord, il a entendu celle qui se plaint. D'accord, il a entendu votre discussion. Donc il utilise là l'attribut de science pour de oui pour entendre. D'accord? Donc en l'occurrence, Allah Azza wa Jal, il a cette qualité parce qu'il agit avec cette qualité. Cette qualité, Allah il a des noms, ces noms indiquent la qualité. D'accord? Ça va? Ensuite il dit, Allah Azza wa Jal, il s'appelle Al-Ghafour, le pardonneur, et nous apprend qu'il agit en fonction de ce nom. Donc ici, dans ce cinquièmement là, c'est le fait que Allah il agisse. D'accord? Donc ça indique que l'attribut donc est indiqué par le nom. Donc Allah Azza wa Jal, il dit Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous absolve, vous pardonne? D'accord? Il vous pardonne. Donc il agit selon son pardon, avec cet attribut. Donc s'il pardonne, Allah Azza wa Jal, c'est qu'il agit selon son pardon, son attribut de pardon qui découle de son nom, qui est la signification du nom du pardon, du pardonneur. Allah Azza wa Jal قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Donc c'est Moïse qui parle après avoir tué sans le vouloir cet homme. Il l'a frappé, il l'a tué. Il dit Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi. Allah lui pardonna. Donc ici c'est l'action de pardonner, car il est en vérité l'absoluteur, le clément. Et Allah Azza wa Jal dit La illam taghfir li wa tarhamni akum min al khasirin. Ça c'est Nuh alayhi salam qui dit si tu ne me pardonnes pas, lorsqu'il a demandé à Allah, quand Allah lui a noyé son fils, Allah Azza wa Jal avait dit à Nuh fais monter dans le bateau ceux qui ont cru et ta famille. Et Allah Azza wa Jal, il a noyé le fils de Nuh parce qu'il n'a pas voulu croire. Donc et Nuh a dit à Allah Ya Allah, mon fils et de ma famille, et toi tu es le meilleur des juges. Et Allah Azza wa Jal, il a dit il n'est pas de ta famille, c'est la famille de l'iman ici. D'accord? Donc ensuite ne me demande donc pas ce que tu ne sais pas. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Je t'enjoins de ne pas être parmi les ignorants. Et alors Nuh dit si tu ne me pardonnes pas et ne m'accordes pas ta miséricorde, je serai du nombre des perdants. Donc si tu ne me pardonnes pas, si tu n'agis pas ton attribut de pardon, ton nom le pardonneur indique bien un attribut de pardon, parce que tu pardonnes effectivement. Ou tu ne pardonnes pas selon ta volonté. Donc un autre de ces noms est Ar-Rahman. Allah affirme qu'il a un acte correspondant à cet attribut. Donc l'acte, il faut qu'il y ait l'attribut pour qu'il y ait l'acte. D'accord? Et pour qu'il y ait l'attribut, il y a le nom. Le nom indique donc l'attribut. Allah Azza wa Jal dit Or ils ne cessent de se dresser les uns contre les autres, à l'exception de ceux auxquels ton Seigneur a accordé sa miséricorde. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. D'accord? Ils ne cesseront et ils ne cessent d'être divergents, diverger les uns des autres, illa man rahima rabbuk, sauf celui à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Donc il agit par sa qualité de miséricorde. Donc le nom, l'attribut est là, donc le nom est là. Et le nom est là, donc il y a l'attribut qui suit. Et Allah Azza wa Jal dit yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha. Donc il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. D'accord? Sixièmement, dans le Coran, donc ici on était dans la
la confirmation des noms d'Allah et l'annonce de la part d'Allah que ces noms sont liés à des actes. Il y a des actes, d'accord? Comme on a vu dans tous ces versets, Allah il agit par la conséquence des attributs. Or, ceci, il dit, les actes constituent les statuts des attributs. Donc, des attributs, ici il y a l'attribut, c'est pour l'utiliser. D'accord? Et l'existence du nom est par conséquent la preuve de cet attribut, de celle de l'attribut. Donc, ensuite, dans le sixièmement, le cheikh explique que, donc je répète encore une fois qu'on est dans le chapitre qui traite du fait que les noms d'Allah sont des noms et des attributs, qu'ils indiquent des noms, d'accord, et attributs, pas seulement des noms, des lettres, sans conséquence, ou sans implication de l'attribut. Non, il y a le nom implique un attribut, et cet attribut, Allah agit par celui-ci, comme on vient de le voir. Donc dans le Coran, c'est le sixièmement, Allah, béni et exalté soit-il, se qualifie par beaucoup de noms. Donc il se nomme par beaucoup de noms. Puis il affirme qu'il est au-dessus de tout ce qui s'oppose à ce qui est dénoté par ses attributs. Donc ici, Allah il se nomme par beaucoup de noms dans le Coran. D'accord? Et ensuite il dit qu'il est au-dessus de ce qui s'oppose à ce que dénote les noms d'Allah. D'accord? C'est-à-dire les attributs. Et il s'oppose, Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de ce qui est contraire à ce que les attributs d'Allah Azza wa Jal ils indiquent. D'accord? La base elle est posée là. Donc il se décrit par des noms Allah Azza wa Jal dans le Coran et il dit qu'il est à l'opposé du contraire. D'accord? Qu'il est au-dessus plutôt, d'accord, du contraire des attributs que ces noms ils indiquent. Allah il est Rahman, il a la qualité de Rahma, il est au-dessus de ce qui est à l'opposé de Ar-Rahma, c'est-à-dire on va dire parce que Rahma c'est une définition difficile à donner pour Ar-Rahma, mais il est au-dessus d'être le contraire de Ar-Rahma. D'être, il faut pour parler du contraire de Rahma, c'est-à-dire être, on va dire, dans une dureté et ne jamais faire preuve justement de Rahma. D'accord? Est-ce que ça va? Donc ici, ainsi, il a pour nom le vivant. Il donne l'exemple de Al-Hayy, le vivant, celui qui existe par lui-même ici. Donc le vivant par excellence. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu, le vivant, et Al-Qayyum, celui qui existe, subsiste par lui-même. Donc il fait ressortir qu'il n'est affecté ni par l'assoupissement, ni par le sommeil, car ils sont contraires au fait qu'il soit vivant, et puisqu'il existe par lui-même, il déclare ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont prise de lui. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ensuite, qu'est-ce qu'il déclare? Donc il y a des attributs, ça induit des attributs. Donc il y a l'attribut de la vie absolue et l'attribut du fait qu'il subsiste, du fait de subsister par lui-même. Donc il dit ni l'assoupissement ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Donc c'est ça le sens de ce fameux sixièmement. Il donne ses noms et il se déclare au-dessus de tout ce qui s'oppose au sens de ses attributs. D'accord? Ici le vivant, Al-Qayyum, qui subsiste par lui-même, il est vivant, ni la somnolence, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Il s'appelle Al-Qawi, le fort, et se place au-dessus de toute forme de fatigue. Il est le fort. Il se place au-dessus de toute forme de fatigue ou de lassitude qui l'empêcherait de préserver les cieux et la terre, parce que cela est en contradiction avec sa force parfaite. Le Quwwa, l'attribut de la force, l'attribut du fort, la force. Donc il souligne qu'il n'est pas sujet à la fatigue. Il souligne, il dit dans le Coran, dans Surat Qaf, sans avoir ressenti la moindre lassitude. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ.
D'accord? وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, et aucune lassitude, fatigue ne nous a ne s'est emparé de nous sans avoir ressenti la moindre lassitude. Et il dit dans le Coran, il les tient sous sa puissance sans difficulté. Je crois que ça c'est dans Ayat al-Kursi. Voilà. نعم. ولا يؤوده حفظهما. D'accord? Donc ça c'est, il les tient sous sa puissance sans difficulté. Si c'est bien Ayat al-Kursi, c'est-à-dire que leur préservation ne lui cause aucune peine. Allahu a'lam, des cieux et de la terre. D'accord? Il s'appelle aussi l'omniscient, al-alim. Donc, celui qui sait tout et énonce qu'il est au-dessus de l'insouciance et de l'oubli par sa science parfaite. Car ils sont en opposition avec sa science parfaite. Il affirme وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah n'est pas inattentif à vos agissements. Et Allah dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Ton Seigneur n'est point oublieux. Pourquoi? Parce qu'il a la science. Donc il déclare sa qualité, son nom, d'accord? C'est la qualité. Il est surtout le fait qu'il est à l'opposé, il est au-dessus de ce qui s'oppose à cette qualité. En l'occurrence ici, l'oubli ou l'inattention par rapport à la science. Par rapport à la richesse, el-Rani, le fait de se passer de tout, et el-Rani, pareillement, il est exempt de tout ce qui contredit sa parfaite richesse. Allah dit, il nourrit ses créatures et n'a pas besoin d'être nourri. Il nourrit. D'accord? D'accord? Et il dit, je n'attends nul don de leur part et je n'exige d'eux aucune nourriture, car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le tout-puissant, l'immuable. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. D'accord? Il est le puissant, l'immuable, donc il n'attend rien de ses créatures. Il n'attend pas, il attend leur adoration des créatures, mais ce n'est pas une attente de besoin, c'est une attente d'injonction législative, qui répond à son ordre. D'accord? Mais le fait de ne pas l'adorer ne va pas le diminuer en quoi que ce soit. Subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, le cheikh ensuite, les exemples à ce propos sont légion. Le principe est constant, à savoir que tout ce qu'Allah écarte de son essence et tout ce dont il se dépouille constitue une preuve implicite d'une perfection, car on est là-dedans, une perfection opposée à ce dont il se défend, qu'il soit béni et exalté. Donc Allah, quand il se préserve, il déclare qu'il n'a pas tel défaut, qu'est-ce que ça indique? Comme on l'a déjà vu, ça indique qu'il est le parfait, d'accord? Et que ses noms et ses attributs indiquent la perfection. Donc il dit, septièmement, dans la sunna, on retrouve des hadiths affirmant de manière implicite que les plus beaux noms d'Allah ont des significations et des attributs. À titre d'exemple, on peut citer la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam relative à l'invocation à dire avant de se mettre au lit. Ô Allah, tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Tu es l'apparent, il n'y a rien au-dessus de toi. Et tu es le caché, il n'y a rien en dessous de toi.
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Donc ça montre quoi ici? Que Allah Azza wa Jal donc a des noms, et ces noms ils ont donc ils indiquent des attributs et ils ont un sens, d'accord? Tu es le premier, il ne s'est pas arrêté à dire le premier, il n'y a rien avant toi, donc ça a bien un sens, le premier ici. Tu es le dernier, il n'y a rien après toi, donc il y a le sens qui suit cela et l'attribut. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, certes Allah est pudique et généreux, il a honte de renvoyer son serviteur les mains vides quand celui-ci les lève vers lui. D'accord? Donc, il a cet attribut de pudeur, Allah Azza wa Jal, qui est prouvé ici par le fait qu'il ait honte de renvoyer. Donc, une honte qui sied à Allah Azza wa Jal dans sa perfection, de renvoyer ce serviteur les mains vides quand celui-ci les lève vers lui, c'est-à-dire pour l'invoquer. Donc, un troisième hadith explique, certes, c'est Allah l'arbitre, et c'est à lui que revient la décision. D'accord? Donc il a cette qualité du jugement. Un quatrième hadith fait état de la conversation suivante. Abu Bakr demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui apprendre une invocation à réciter dans sa prière et dans sa maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigna, dit, Qul اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. Dis, ô Allah, j'ai été très injuste envers moi-même et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Accorde-moi donc ton pardon. Donc c'est bien la qualité de pardon ici qu'Allah a, cet attribut de pardon. Et il agit, accorde-moi donc ton pardon. Un pardon de ta part et fais-moi miséricorde. La qualité de miséricorde qui découle du nom de miséricordieux. Tu es certes le pardonneur, le très miséricordieux. Puis le innaka antal ghafurur rahim, il donne ses noms à la fin. Donc les actes, les attributs, tout est rassemblé dans cette dua au sujet de ces deux attributs. Il existe encore d'autres démonstrations selon lesquelles les noms d'Allah sont des noms et des attributs qui découlent de ces noms, et on a vu des attributs avec lesquels il agit. D'accord? D'après ces dernières, ce ne sont ni de simples noms propres, ni des noms dénués de sens. D'accord? Il y a le sens, il y a l'attribut qui suit. Bien au contraire, ils sont tous les plus beaux noms, confirmant de manière implicite qu'Allah Tout-Puissant possède les attributs de la perfection et les qualités de la beauté de la façon qui lui convient, qu'il soit béni et exalté. Donc ici, ce chapitre traite du fait que les noms d'Allah sont des noms et des attributs. Non pas de simples noms sans sens, mais plutôt des noms qui ont un sens, qui impliquent donc l'attribut découlant de ce nom et qu'Allah agit par ce nom. Voilà Allah Azza wa Jal, le sens de ces noms, comment il faut comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal dans cette perspective. Et c'est ainsi qu'on comprendra mieux qui est Allah Azza wa Jal, afin qu'on l'adore Inch'Allah mieux si notre intention est sincère et bien avant tout avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.